On voit ici l'exercice 41. On vous donne une fonction polynôme de degré 2. Ici, g de x égale à moins 3x au carré plus 12x plus 15. C'est ici un vrai ou faux, il nous demande de justifier notre réponse. Première proposition, la courbe représentative de la fonction, donc c de g, est une parabole tournée vers le bas. Alors d'abord, est-ce que c'est une parabole? Alors ici, oui, c'est une parabole parce qu'on a une fonction polynôme de second degré, d'accord, de degré 2 pas. Est-ce qu'elle est tournée vers le bas? Eh bien, si elle est tournée vers le bas, ça veut dire qu'elle va faire un truc comme ça. Ok, les branches sont tournées vers le bas, ici, ça va vers le bas. Eh bien, on le sait avec le signe de A, rappelez-vous, en fonction de A positif ou A négatif. A, c'est la valeur devant x au carré. Alors ici, d'abord, parabole. Oui, car polynôme de degré 2. Ok. Et tourner vers le bas, ça dépend du signe de A. Que vaut A ici? A, c'est toujours le nombre de x au carré. A, il vaut moins 3. Si A vaut moins 3, rappelez-vous, on fait le smiley qui fait la tronche. Autrement dit, ici, la parabole est bien tournée vers le bas. Cette première proposition, elle est vraie. Ok? Je vais enlever ça. Deuxième proposition, on vous dit 1 est racine du polynôme. 1 est racine du polynôme. Là, il faut bien se rappeler de la définition du cours. 1 est racine, ça veut dire que g de 1, alors, hop, je vais mettre ça, si g de 1 égale à 0. C'est ça la définition du cours. Ça veut dire que pour le tester, on n'a qu'à calculer g de 1 à partir de la formule. Nous, g de 1, il vaut, je reprends tout ça, je remplace x par 1. Moins 3 fois 1 au carré, plus 12 fois 1, plus 15. Moins 3 fois 1 au carré, ça fait moins 3 fois 1, moins 3, plus 12 fois 1, ça fait plus 12, plus 15. Et ça fait moins 3 plus 12, ça fait 9, et 9 plus 15, ça fait 24. Donc par calcul, on trouve g de 1 égale à 24, et non pas 0. Donc ici, c'est faux. Troisième proposition, ici, la forme factorisée est g de x égale à moins 3, facteur de x plus 1, facteur de x moins 5. Voilà pourquoi on parle de factoriser, sous forme de produit. Moins 3 fois x plus 1 fois x moins 5. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme développée, au passage. Eh bien, justement, pour tester, on n'a qu'à développer tout ça. Si on trouve ça, c'est que la proposition est vraie. Donc je pars de la forme factorisée qu'on me propose, et je développe. Alors, pour développer, soyez méthodique. Ce que je vous propose, c'est de garder le moins 3 devant, et là, d'appliquer la double distributivité. On fait x fois x, ça fait x au carré. Après, on fait x fois moins 5, ça fait moins 5x. Puis, plus 1 fois x, ça fait plus x. Et plus 1 fois moins 5, ça fait moins 5. Ça me donne moins 3 fois x au carré, moins 5x plus x, je peux les regrouper, ça me donne moins 4x, et le moins 5 est tout seul derrière. Et maintenant, je peux développer le moins 3. Allons-y, ça va faire moins 3 fois x au carré, donc moins 3x au carré, moins 3 fois moins 4x, alors moins et moins va donner plus, 3 fois 4 ça donne 12, et le x qui est là, je le garde. Moins 3 fois moins 5, moins et moins ça fait plus, et 3 fois 5 ça fait 15. Je trouve moins 3x au carré plus 12x plus 15. Ça marche. Ça donne bien g de x. Donc là, la proposition, elle est vraie. À votre niveau, vous n'êtes capable que de faire dans ce sens-là le calcul. Okay, je ne vous ai pas donné les outils pour aller dans l'autre sens. Vous ne pouviez pas, à partir de la forme développée, donner la forme factorisée. Il vous manque des outils mathématiques, dont vous n'avez pas besoin dans ce chapitre, donc on n'ira pas les voir.
Rappelez-vous que vous, ce que vous savez faire, c'est développer. Ça, c'est facile. Factoriser, c'est beaucoup plus compliqué. Quatrième proposition, G est toujours négative. G est toujours négative, alors là, il y a deux solutions, enfin, il y a deux possibilités, il y en a même trois, bref. Si vous êtes observateur, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, vous remarquerez que là, quand on a calculé G de 1, ben on a trouvé 24. Et à ce que je sache, 24, c'est pas négatif. Donc rien qu'avec ça, on sait que G de 1 égale à 24, ça c'est positif, eh bien on en déduit tout de suite que la proposition est fausse. C'est utiliser ce qu'on appelle un contre-exemple. Okay ? Si vous ne l'aviez pas vu et qu'on veut aller au plus simple, j'utilise ma calculatrice. J'utilise ma calculatrice pour représenter la courbe de G. Pour ça, je vais dans le menu graphe, je pars en Casio, je vais dans le menu graphe. Pour y1, je vais rentrer ma formule, moins 3x au carré plus 12x plus 15. Je fais draw pour dessiner la courbe. Alors souvent, on a besoin de régler la taille de la fenêtre, régler window. Souvent, on met moins 10, 10 pour x, moins 10, 10 pour y. Si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que la fenêtre, elle n'est pas hyper bien choisie. Mais c'est un début, hein. Autant commencer avec ça. Ce que je vous ai proposé comme paramètre, c'est moins 2, 7 pour les x. En max, donc 7. Y min, qu'est-ce que j'ai mis en y min? Je ne sais plus. Moins 10, donc j'ai commencé comme ça. Et y max, j'ai choisi 30, parce que je me suis rendu compte qu'avec 10, on ne voyait pas tout le dôme de la courbe. Alors à quoi ça me sert? Eh bien, une fois que j'ai obtenu ma courbe, eh bien, on remarque que la courbe elle est négative, puis positive, puis négative. Donc on se doute bien qu'on va pouvoir démontrer qu'elle n'est pas toujours négative. Pour ça, vous allez choisir une valeur qui nous donne une hauteur positive. Vous choisissez x compris entre, d'après ma calculatrice, entre moins 1 et 5. Si vous choisissez une valeur de x entre moins 1 et 5, vous êtes tranquille, le résultat du calcul donnera un truc positif, comme pour G de 1. Okay. Alors on est d'accord, le plus simple c'était de remarquer qu'on avait déjà trouvé une valeur positive quelque part dans l'exercice. Ça prend beaucoup moins de temps. Bon. Donc, proposition fausse. La cinquième, on vous dit l'axe de symétrie de la courbe est la droite d'équation x égale à 2. Rappelez-vous, l'axe de symétrie, on peut le retrouver en regardant le milieu entre les deux racines. Parce que ici, mes deux racines, elles sont où? Je vais rester en vert aussi parce que c'est la forme factorisée. À partir de la forme factorisée, on sait que les racines x1 et x2 valent, eh bien on a juste à regarder, toujours la valeur opposée. Si ici j'ai plus 1, ça veut dire que ma racine c'est moins 1. Ici j'ai moins 5, donc ma racine c'est 5. Pensez bien à vérifier que x1 est attribué à la valeur la plus petite, x2 la valeur la plus grande, ici pas de souci. Ça veut dire, si je fais un schéma rapide de la courbe, ici on aura 0, ici moins 1, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Elle va passer par là, monter, puis redescendre. Okay. On a dit tourner vers le bas. Pour trouver l'axe de symétrie, finalement j'ai juste à trouver le milieu du segment ici, AB. Sachant que, je vais mieux l'écrire, ici on est à moins 1 et ici on est à 5. Pour trouver le milieu, bon ici en plus ça se voit, hein, je fais la moyenne des deux valeurs. Je fais x1 plus x2 sur 2. Moins 1 plus 5 sur 2. Moins 1 plus 5 ça fait 4. Et 4 sur 2, ça fait 2. Ça veut dire que mon axe de symétrie il est ici. Ok ? Donc on est bien avec la droite x égale à 2. Ici la proposition, elle est vraie. Okay. Donc pour la retrouver, vous n'êtes pas forcé de faire le graphique bien sûr.
mais il fallait se servir de la forme factorisée pour trouver les racines et calculer la moyenne des deux pour trouver où se plaçait l'axe de symétrie.